Sud Matin. Sud Matin, première édition au sommaire. Bilan de l'effondrement d'une dalle au marché Gueule-Tapée de Casby. 2 morts, 3 blessés. Les précisions dès le début de cette édition. Danger à Matam, la cote d'alerte du fleuve Sénégal dépassée. Une montée des eaux qui fait des dégâts. Des maisons vergers envahies. Le chef de la division régionale de l'hydraulique fait l'état des lieux dans cette édition. Des grèves en perspective dans les collectivités territoriales ou encore dans le secteur de la santé. Des travailleurs qui exigent la revalorisation des salaires, entre autres revendications. Et puis Touba commence à se vider de son monde. Plusieurs pèlerins ont déjà quitté la cité religieuse après la célébration hier 15 septembre du Grand Magal de Touba, marquant le départ en exil de Cheikh Ahmadou Bamba. Retenez qu'à Touba, de nombreuses personnalités ont assisté à l'événement. On peut noter la présence de l'imam Diko, président du Conseil supérieur de l'islam du Mali. Voilà pour les titres. Bonjour, Hassan Tiouna sur la mise en onde de cette édition. 2 morts, 3 blessés. C'est le bilan de l'effondrement de la dalle d'un entrepôt au marché Gueule-Tapée de Casby. Voici les précisions du lieutenant René Sambatine, commandant des opérations de secours au micro d'Elhaj Moussatia. Donc au juste, on nous a alerté à 11h33 pour un affaissement de dalle au niveau du marché Gueule-Tapée de Cambérène. Le premier engin s'est pointé à 11h38. Arrivé sur les lieux, on a constaté que c'est un affaissement effectivement 2 dalles qui a entraîné 5 victimes, dont 2 corps sans vie et 3 victimes blessées légers. Les moyens engagés, on a eu à engager 47 gradés et sapeurs, dont 6 officiers, un fourgon pompe-tonne, un VCR, une unité SD, 5 VIL, 3 AM et une unité d'éclairage. Une dalle s'est effondrée donc hier au marché Casby de Gueule-Tapée. Bilan 2 morts et 3 blessés. Danger à Matam, le fleuve Sénégal a dépassé sa cote d'alerte de 20 cm déjà. Une montée des eaux qui commence à faire des dégâts. Des maisons et vergers inondés. Les populations riveraines sont impactées. Le chef de la division régionale de l'hydraulique et de l'assainissement fait l'état des lieux. Demambo répond à Abdourahmane Diène. Hier, on était à 8 mètres 18. Aujourd'hui, on est à 8 mètres 20. Donc, on a largement donc dépassé la côte d'alerte qui est de 8 mètres. Il y a lieu de s'inquiéter parce que l'eau va déborder. Les maisons qui sont avoisinantes du fleuve vont vraiment être inondées. Même des vergers là. Heureusement qu'il y a plus de vergers que d'habitations. Mais peut-être que presque les vergers qui sont conduits au fleuve sont tous dans l'eau. Actuellement, sur la côte d'alerte maintenant, sont tous dans l'eau. C'est pas une situation normale parce que moi, je vous disais ça tout à l'heure. Je suis là depuis 2017, c'est la première fois quand même que la côte d'alerte est dépassée. Je pense bien que les cultures, surtout les cultures hivernales, les cultures qui sont au niveau du fleuve, risquent d'être inondées le long du fleuve parce que les aménagements donc, sont tous au bord du fleuve. Donc il faut s'attendre quand même que ces cultures irriguées là soient inondées. Je pense bien qu'on avait prévenu. Lorsqu'on était à 7,40 m, 7,60 m, on avait prévenu quand même dit que la tendance est à la montée. Vous venez de suivre les précisions de Demambo. Demambo est le chef de la division régionale de l'hydraulique et de l'assainissement. Il fait l'état des lieux aux abords du fleuve Sénégal à Matam. Le fleuve Sénégal qui a dépassé sa cote d'alerte de 20 cm dont la zone Bakel a également dépassé sa cote d'alerte depuis le début de cette semaine. Parlons de la colère des travailleurs de plusieurs secteurs, dont le secteur de la santé. Une grève est en perspective dans les collectivités territoriales. Les travailleurs exigent également une correction des disparités entre les agents de la fonction publique, une harmonisation à l'IPRES et l'élargissement de la revalorisation des salaires, des revendications de l'intersyndicale des travailleurs des collectivités territoriales qui décrète une grève de 72 heures les 21, 22 et 23 septembre prochains. Écoutons les précisions de Sidi Ndiaye, président de l'intersyndicale des travailleurs des collectivités territoriales, joint par Adam Ndione.
L'intersyndicale donc a décidé, suite à l'expiration de son préavis de grève qui a été déposé le 10 août, n'est-ce pas, de dérouler son plan d'action qui va maintenant se traduire par une grève générale de 72 heures sur l'ensemble du territoire national et dans tous les ordres de collectivités locales, puisque en face, le gouvernement n'a pas réagi jusqu'à présent pour la question de la revalorisation des salaires. Puisque les travailleurs de l'administration ont déjà perçu une espèce de revalorisation, nous attendons notre part. Donc c'est la raison pour laquelle nous avons observé ce préavis en guise d'alerte. Nous avons également organisé une marche en guise d'alerte. Nous allons faire la jonction avec Andegessem, c'est-à-dire l'intersyndicale et Andegessem feront une grève le même jour, les mêmes jours, les 21, 22, 23 septembre, pour amplifier la lutte, parce que manifestement, puisque nous avons toutes les deux structures, un préavis de grève qui est arrivé à expiration, nous avons préféré, pour avoir une grève massive, n'est-ce pas, de coordonner, de faire la jonction avec les travailleurs Andegessem. Donc, dans la semaine prochaine, Inch'Allah, si rien n'a bougé, en tout cas nous avons donné jusqu'au 20 septembre à minuit, si les autorités ne bougent pas, il est évident qu'Andegessem et l'intersyndicale des travailleurs des collectivités locales vont dérouler leur plan d'action et ce sera une grève générale de 72 heures, comme je l'ai dit tout à l'heure, dans l'ensemble des collectivités locales du Sénégal, les 603 collectivités locales du Sénégal et sur toute l'étendue du territoire. Sidia Ndiaye qui évoque une grève avec le Andegessem, l'Alliance des syndicats de la santé. Une grève donc également dans le secteur de la santé aux mêmes dates, 21, 22, 23 septembre prochain, pour exiger la prise en charge correcte des revendications des travailleurs. Écoutons à ce propos Chersek, porte-parole de la Fédération des syndicats de la santé, au micro de LH Malik Ndiaye. La conférence des secrétaires généraux des syndicats s'est réunie. C'est pour apprécier la situation au plan socio-sanitaire. Nous avons le regret de constater que depuis la signature du protocole, en dehors d'une grève et suite à la rencontre avec Madame le ministre de la Santé et de l'Action sociale, nous avions décidé, sans pour autant qu'on le demande de fonctionnaires, de surseoir en partie au mot d'ordre, tout en laissant à l'autorité la latitude de trouver des solutions par rapport au suivi des négociations. Parce qu'il faut savoir qu'on avait signé un protocole d'accord portant sur les points à incidence financière. Il y avait presque plus de 60% ou à 110% des points qui restaient. Une partie concernait les collectivités territoriales, l'autre le ministère de la Santé et le ministère de la Fonction publique et le ministère de l'Urbanisme. Nous avons constaté, certes, il y avait les élections qui s'étaient passées, mais ça ne devrait pas être en tout cas une excuse pour la continuité. Nous saluons quand même l'effort consenti par le ministre, Madame le ministre de la Santé, qui a pesé de tout son poids pour permettre au moins de dégager une enveloppe qui a servi normalement de subventionner une partie de la prise en charge des augmentations des indemnités au niveau surtout des établissements publics de santé. Mais il faut le regretter, malgré le fait que l'enveloppe tourne autour de 8 milliards a été dégagée, les techniciens du ministère des Finances, sur la base de notes dont on ne sait sur quelle base se sont appuyés pour le faire, ont décidé de façon unilatérale, en privant pour l'écrasante majorité du personnel, en tout cas au niveau de la fonction publique, presque la moitié de l'indemnité de logement. Nous avons décrété un mot d'ordre de grève de 3 jours, le 21, le 22 et le 23. En plus de ces problèmes, nous avons constaté que le budget augmente chaque année. Mais la subvention qui a été donnée aux structures hospitalières, c'est le même montant qui a été pris depuis presque 15 ans. Moins de 20 milliards pour l'ensemble des établissements publics de santé. Depuis 2012, c'est le même montant. Alors que les charges ont augmenté. Demain, on a une rencontre avec Madame le ministre. Espérons qu'on trouvera des solutions avant qu'il ne soit trop tard. Sud FM. Grand Magal de Touba, le départ en exil de Cheikh Ahmadou Bamba, fondateur du mouridisme, célébré hier en présence de milliers de pèlerins, des pèlerins qui ont commencé à quitter depuis hier la cité religieuse après la célébration de l'événement qui polarise donc des milliers de personnes et booste les activités économiques à Touba. Toutisei. Depuis plus de 10 jours, la ville de Touba a été le point de convergence des commerçants et autres vendeurs. Les grandes sociétés qui ont pris toutes les dispositions pour un approvisionnement suffisant en produits ont dépêché des équipes sur le terrain. Toutes sortes de marchandises sont proposées aux acheteurs. L'eau et la glace s'écoulent facilement. Non, c'est aussi la ruée vers les mouchoirs en tissu. Oui, ça marche. Nous vendons l'unité à 100 francs.
C'est nécessaire d'avoir le mouchoir. La tendance cette année, ce sont les tissus légers cousus en différents modèles. Oui, ça marche bien. C'est le maillot rouge. Nous en avons pour hommes et femmes et c'est abordable. J'ai acheté ce boubou. C'est bon à porter actuellement. Le commerce de peau est également rentable en cette période de Magal. Ce vendeur trouvé devant un tas de peau de bœuf se frotte les mains. Les prix varient entre 1000 et 5000 francs. Cela dépend du poids et de la qualité. Cet acheteur est un grossiste. Oui, justement, chaque année que je viens ici, on achète. C'est mon travail. Parce que quand tu l'as amené, bon, on va discuter. Si on a tombé d'accord, c'est bon. On va envoyer à Ghana, Nigeria, Togo, Côte d'Ivoire. Voilà, c'est ça que là qu'on mange là-bas. Mais c'est pas ici. Donc ça marche bien. Ouais, ça marche vraiment, machallah. Les jours qui suivent le Magal sont les occasions saisies par les clients pour faire leurs achats avant de retourner chez eux. À signaler que beaucoup de vendeurs restent dans la ville jusqu'à la veille du Mauloud. Toutissé Mbaké sur FM. Toutissé, le président du Conseil supérieur de l'islam du Mali, figure emblématique du changement de régime, est à Touba, l'imam Ahmad Diko, qui déclare tout son amour à Serigne Touba. Cette année, ce sont les autorités religieuses de la sous-région qui sont les invités de marque du khalife général des Mourides, Amadou Moustapha Dia. هذه الكنية خادم الرسول عليه الصلاة والسلام. هذه الكنية معه خادم الرسول عليه الصلاة والسلام. أحببته لأجل هذا. L'une des attractions de cette édition du Magal 2022 vient de la sous-région. Il s'agit de l'influent imam Ahmad Diko, figure emblématique du soulèvement populaire du Mali. Le voici tout en larmes. Le fait qu'il magnifie le prophète fait que je le magnifie lui, parce qu'il aime le prophète. Merci bien. Imam Diko dit tout haut et déclare son amour à Serigne Touba. Très ému et très honoré d'être invité à participer à ces événements spirituels qui sont d'une importance extraordinaire, où il est difficile aujourd'hui en Afrique d'en trouver pareil. Je suis venu parce que je suis très attaché aussi à cet endroit à cause du fondateur, cet homme qui a un amour particulier pour le prophète alayhi salatu wassalam. Le fait même qu'il se dit serviteur du prophète alayhi salatu wassalam a fait que je suis attaché à lui. Je l'aime profondément au fond de mon cœur. J'étais attaché à Touba avant de venir à Touba et découvrir ses œuvres et ce qu'il a fait pour magnifier le prophète alayhi salatu wassalam. Comme nous l'annonçait le président de la commission chargée des relations internationales et religieuses, Serigne Cheikhouna Bara Mbacké Falilou, cette année, c'est la sous-région qui est à l'honneur. Cette année, on a donc accentué sur la sous-région. Donc alors, de la Côte d'Ivoire, le président du Conseil supérieur islamique de Guinée-Bissau et des imams de la Gambie. Une manière de raffermir les liens entre les communautés religieuses au Sénégal et dans la sous-région, mais aussi de lutter efficacement contre des phénomènes comme le terrorisme dans cette sous-région ancrée dans l'islam soufi. وأسأل الله تبارك وتعالى أن يبارك في طوبة وصلى الله وسلم وبارك على محمد وآله وصحبه وسلم. السلام عليكم ورحمة الله. Amadou Moustapha Dian, Touba pour la radio Sud FM. Et c'est la fin de cette première édition. Merci de l'avoir suivi. L'âge Malick Ndiaye s'installe pour l'Wolof. jërë ngeen jëf mbokku déglukat yi asalaamaaleykum juróom-ñaari waxtu mooy soog a jot ci suba si
li gën a fës ci xibaar fas yéene ko faram-fàccee ñaar ñu ñàkk seen bakkan ñetti am ci ay gaañu yooyof loolu nag mooy bilan effondré dal bi nga xam ne dafa daan ci entrepôt bu marché Gueule Tapée nañ ci ànd ak lieutenant colonel di René Samb Tine bu commandant des sapeurs pompiers ba tey ci wàllu xibaar ca Matam tam am ci tey njàqare ndax ci géej gi mu ngi fekk kër yi nañ jël sax kii di Demba Mbow moo nekk suñu ganu kër ci xibaar leen fas yéene faram-fàccee bokk na ci nag lu jëm ci ay yëngu-yëngu yi ñemeeku fële ci IPRES ak tamit ci wàllu paj gi nañ ci ñëw yéen ci xibaar yi ñu fàcc tamit xibaaru tàggat ak xibaaru bitim réew Assane Thioune la ñu àndal ci wàllu xarala gi. El Hadj Malick Ndiaye mbir mi amoon démb nag ca marché Gueule Tapée ci entrepôt ca marché Gueule Tapée ba nekk fële ca kaas bi am tax mu fa daan woon ñaar ñi ñoo ci mujj ñàkk seen bakkan ñetti am ci ay gaañu kii di lieutenant René Samb Tine nag di commandant des opérations de secours mu ngi ñuy defal taxaw seetlu ci yëf yi ak tamit bilan bu mujj bi ñu déglu ko ci micro El Hadji Moussa Thiam. dañu alerté à 11h33 pour affaissement de dalle ci marché wu Gueule Tapée de Cambérène suñu premier engin egsi na ci bërëb bi à 11h. bi ñu ñëwee ba xool effectivement affaissement de dalle la boo xam ne am na superficie de environ de 200 mètres carrés maintenant bilan bi ñu ciy noté mooy am nañu 5 victimes donc 5 victimes yooyu am na ñaar ñu ci ñàkk seen bakkan ay góor mais am nañu ñaari victimes ñaari ñoo xam ne ñàkk nañ seen bakkan ak ñetti ñoo xam ne dañoo gaañu yu yemamaay maintenant moyens yi ñu engagé mooy amoon nañ fi 47 sapeurs gradés et sapeurs donc ci 47 gradés et sapeurs pompiers yooyu am na 6 officiers aussi amoon na ay jumtukaay yi nekkoon fii jumtukaay yooyu mooy amoon nañ benn fourgon pompe-tonne bu nekkoon fii benn VCR ak benn unité de déblai waa SD sauvetage et déblaiement am na aussi benn unité d'éclairage moom ngeen gis nii amoon nañu 3 ZAYAM dont benn médicalisé ak 5 VIL véhicules légers d'intervention. Bon, intervention c'était un peu difficile, mais quand même, avec l'appui de certains organismes, on a pu venir à bout de l'intervention. ba tey ci wàllu xibaar ñu wax ci géej gi nga xam ne nag daanaka dafay song yenn cër yi fële ca Matam ak Kolda bi nga xam ne dafa dem nag ci 20 centimètres Demba Mbow moom nag moom mooy chef division régionale hydraulique et de l'assainissement mu ñu defal taxaw seetlu ci fi nekk la demee ak tamit lan mooy njeexital yi ci micro kii di Abdourahmane Diène. yooyu dex gi ni muy génnee ren man wax naa ko sànq ni man depuis 2017 laa fi ñëw mais li ma gis ren moom boobu mu ñëw fii ba léegi quand même gisuma ko ndox mi génn na vraiment dépassé nañ code d'alerte bi de 20 centimètres xam nga 20 centimètres quand même c'est considérable code d'alerte bi donc ça permet lu déborder mais nag boo demee ba 20 centimètres fi mu nekk nii day gën a yokk rek il faut s'attendre quand même que dans tout le mois de septembre quand même que ndox mi day gën a yokk rek te bu gën a yokk dana dem ba dugg ci kër yi dana dem ba dugg yaa surtout nag tool yi la ñu gën a xalaat fi mu nekk nii quoi mooy toolu ceeb yi nga xam ne def nañu campagne hivernale fi mu nekk nii yaakaar nañ mais je pense bien que bu fi ndox mi duggee day yàq lépp. code d'alerte bi ni ñu koy atteindre bëriwul moo tax xam naa ñu wax ni minimiser ko mais quand même c'est dara la quand même vraiment am na nit ñi war nañu vraiment taxaw def yi taxawaay pour vraiment xam ne lii quand même c'est un danger qui est permanent parce que mois de taw yi pareegul fi mu nekk nii au mois de septembre je pense que bu octobre dafay taw. bu tawee aussi fële aussi dafay taw ndox mi day ñëw je pense bien que il faut comme ñu def ci yitte ak taxawaay vraiment pour ñu mën a vraiment saafara li nga xam ne mooy débordement ndax gi nar a yàq culture yi nar a dugg ci kër yi nar verger yi je pense bien que culture yi fi amoon foofu mooy culture yi ñu def ci bas-fond bi yëpp ndox mi nangu na ko je pense bien que ren daal vraiment ndox mi ni muy déborder daal vraiment bett na ñëpp daal. géej gi fees na. mu nekkoon Demba moo doon indi ci ay leeral ba tey ci wàllu xibaar ak tamit li nga xam ne moo jëm ci nag jubbantiwaat ay rëq-rëq yu nemmeek ci wàllu agent fonction publique yi loolu nag ak rawatina ñi nga xam ne kat ñoom la nekk ci wàllu IPRES ak li ni mel ak tamit yokk payoor yi ci wenn revendication de syndicat collectivité territoriale li ni mel leeral ak kii di Sidya Ndiaye moom moo jiite FGTS ci micro Adama Ndione. intersyndical liggéeykat collectivité locale ñoo fas yéene dem grève ci mois de septembre bi ñaar fukki fan ak benn ñaar fukki fan ak ñaar ñaar fukki fan ak ñett maanaam 3 jours pour revalorisation salaire u agent collectivité locale yi nga xamante ne bi état defee hausse des salaires daf leen a fàtte donc ñu yaakaar ne ñun rappelé nañ ko état bi ne mënuloo ñu fàtte parce que ñun ci état bi lañ bokk donc bépp augmentation bu am ci secteur bi war nga ñu boole mais gis nañ ne ñoom ba léegi ñu ngi toog ne pat waxuñu ci suñu mbir te loolu intersyndical am na plan
d'action boo xamante ne dafa ne grève bi dinañ ko tëgg su fekkente ne ñoom defuñu dara comme déposé nañ préavis bi daw na weer léegi nag am nañ sañ-sañ dem grève loolu dañu choisir date yooyu après magal bi pour que véritablement ñu mobiliser wu travailleurs yi mobiliser wu laaj li ñu moom maanaam une revalorisation salaire yi lu bees aussi ci événement bi mooy ànd gësëm mi nga xamante ne aussi ay déposé woon na préavis de grève maanaam parce que pour les mêmes motifs pour agent santé te ñun collectivités locales yi am nañu agent santé moo tax ñu lëkkaloo trouver un accord pour que grève bi ñu boole ko maanaam ñetti fan yooyu ñu nar a daw ñoom ànd gësëm ak intersyndical nañu boole seen doole ñu grève 3 jours pour mën a yóbbu obliger autorités yi rapidement ñu trouver une solution bu ñu ko deful nag grève bi day wéy parce que 3 jours la ñuy wax dëgg la mais renouvelable donc yaakaar naa ne vraiment war ñu egg foofu d'autant plus que ñun pour ñun solution bi dafa yomb lool ñoom li ñu wax ñoom article 29 statut général des fonctionnaires des collectivités territoriales dafa ne bépp avantage bu état jox ñeneen ñi daf ñu ko war a jox donc comme ba léegi gisaguñu dara moo tax ñu décidé incha allah le 21 22 23 soobu ci grève boo xamante ne du taxaw tant que gars yi waxuñu dara si ñun donc loolu mooy nouveauté bi lëkkaloo jonction entre intersyndical des travailleurs des collectivités locales ak ànd gësam incha allah di ngeen gis fan yi di ñëw bu fekkente ne autorités yi changé wuñu attitude des ñu ay décisions yi ñu war a jël ñun dañuy dérouler suñu plan d'action. ñu wax ci yëngatu na am tam ci wàllu paj gi ak tamit fédération des syndicats de la santé Cheikh Seck moom moo yor kaddu gi ñu déglu ko jokkoo nañ ak moom. fédération bi nag ñi nga xam ne ñooy kilifa yi toll ci juróom-ñaar daje nañu ci daje boobu nag dañ doon xool li nga xam ne tey jii ci état négociation bu ngeen fàttalikoo le 20 mai signé woon nañu benn accord ak gouvernement ci biir accord yooyu am na ci loo xam ne état bi daf ko waroon régler jox ay indemnité mais ñun bi ñu constaté ci moment bi ñu koy exécuté daf fi am lu ci bëri loo xam ne état def concernant fonctionnaires yi mooy personnel de soutien personnel administratif kenn joxu ci kenn indemnité de logement leneen li état dafa engagé woon ni dinañ ci jàppale hôpitaux yi parce que hôpitaux yi comme amuñu doole pour di subventionner ne serait-ce que 7 mois yi pour lépp lu jëm ci yokku googu nga xam ne defal nañ ko fonctionnaires yi ñu gis ni loolu aussi ñu ngi koy rafetlu parce que ministre de la santé def na ci vraiment jéego bu am solo ministre des finances aussi génne xaalis boobu toll ci 8 milliards mais ñun lu ñu métti ak li ñu jaaxal mooy ba 8 milliards yooyu génne dafa am lu ñu naan olof dañ cee laxas jaan parce que non seulement dañ la jox xaalis ba pare bu ko récupérer waat ak seen beneen loxo maanaam dañ leen bind ba pare daal ne léegi bu ñu jox rek ñu dul ñi nga xam ne am nañ diplôme mais ku nekk xam nañ ci structure hospitalière yi boo nekkee ci service dafa liggéey même boo dee diplômé ngay consulter mais c'est parce que am na ay brancardiers yu nekk sa wet di la indil sa malade am na ñoo xam ne ñooy agent de facturation am na ñoo xam ne ñooy assuré secrétariat ak ñeneen ak ñeneen mais tey jii droit au logement ci constitution la nekk mais bu ñu taxawee ne dañ koy jox ñi bañ ñi ci des day poser problème leneen ni gis nañ ne subvention hôpitaux yi tuuti ne tuutiwaay boo xam ni vraiment depuis fukki at ak juróom même montant bi la ñuy def te diggante bi charge yi yokku nañ fi ñoom yokku nañ ay charge di def ay politique de gratuité même bu jëm ci politique de gratuité bi ñu signé accord yi dañ ni woon état day rembourser bor yi nga xam ne amal na ko hôpitaux yi mu toll ci 20 milliards ba tey jii nanguwuñu génne xaalis boobu loolu aussi day poser problème beneen bi jëm na ci négociation sectorielle yi nga xam ne ministère de la santé muy ministère urbanisme muy ministère fonction publique waroon nañu woo ñu waxtaan ci loolu lépp ba tey jii kenn waxtaanu ci ñu ne nag nañ ci delluwaat balaa la nga xam ne ji def di waxaat nguur gi vraiment accord boo ko signé na nga ko respecté loolu moo am solo moo tax ñu ne dinañ grève le 21 le 22 ak le 23 di yaakaar nag balaa ñuy egg foofu nguur gi dina delluwaat wax ak nit ñi teg loo xam ne lu leer la ci gafagay nit ñi ñu mën cee dem. Sud FM. démb la ñu naan amal la màggal Touba gi ci démb sax am na ñoo xam ne nag commencé woon nañ ci ñëpp si ndànk màggal gi na ko wax yu jëm ci wàllu yëngu-yëngu ci wàllu jënd ak jaay yëf yi kat dafay dox bu baax rawatina ci màggal Touba gi nañ ci ànd ak kii di soxna Tuuti Sëy. daanaka lu ëpp fukki fan la ñi nga xam ne ñooy jaaykat yi ñëw fi nga xam ni moom mooy Touba xeetu marchandise bu nekk nag dinañ ko jaay ci jamonoy màggal gi ndox ak glace nekk lu ñuy gën a faral di jënd ndax tàngaay bu metti bi. non ndox mi moom macha allah moom. ndox mi moom jënd nañ si lu bari ba ñu ñëw indaale chaque instant rek dañuy naan ndax fii moom da ngay ñàkk. ñu nemmeeku it ni mouchoiru tissu yi jar na bu baax. ñu ngi sant yàlla bu baax a baax rek ak ñoo nànk-nànk rek parce que jamonoy tàngaay la tombé quoi moo tax. lii ñu koy jaayee benn 100 francs lu yombal ko client yi quoi. sarbe téeméer sarbe 300 loolu ñàkk mu jaay ko 1400% la. non fii dafa tàng moom tàngaay bi dafa metti trop. il faut nga am mouchoir pour mën a fomp. ren nag ñu gis ni tissu yu oyof yi nga xam ni dañ koy ñaw bëri woon na lool ñoo xam ni dañ koy jaay ak di ko jënd. waaw mais moom période tàngaay la moom ndax coton la moo tax. waaw yëpp moom ay taay la. ay dara yi comme abaya yi quoi. ay 4000 moom génnul 5000. waaw yére yi wax dëgg yàlla rafet na te baax na ci tàngaay moo tax ma jënd ko rek. Touba li nga xam ni dañ ko fiy ren ci ak jur nekk na lu takku ba tax na li fiy jógee ci ay deru nag dafa nekk lu takku lool jaaykat yi ñoom di wax ni client yaa ngi ñëw bu baax. macha allah am nañ kontaan nañ magal bi moom macha allah sunu kal bi seet na guy waaw. ñaata lay jar par benn.
par benn am na 1000 francs y en a 5000 y en a même au 10 000. oui. est-ce que mi ngi jar. waaw mu ngi jar moom ñu ngi gis suñu bopp bu baax a baax kay. jëndkat bi moom tamit ñu fekk ko fa. waaw mais nañ ñaan yàlla dina bañ a taw ay der nag la mais taw mu da koy yàq. waaw chaque année fii lañ ñëw incha allah. ay grossistes la ay collecteurs lañ suñu booy ñoo koy jël après ñëw jaay ñu ko fii waxale bu jubóo la. après lan ngeen koy doyee yéen. boo der yi gën a ñoo koy lekk. bis yi nga xam ne nag ñoo topp ci màggal gi occasion la ci ñi nga xam ni ñibbeeguñu ñu mën a def seenum jënd laataa ñuy dellu fa ñu jóge woon ñu fàttali ni am na ci jaaykat yu bëri yoo xam ni sax dañ fiy toog ba ñuy waajal gàmmu. Tuuti Sey Mbacké Sud FM. Tuuti Sey ñu wax représentant des vrais artisans de l'automobile di Revas nag moom mu ngi def bilan ci grand magal gi Cheikh Diankha moo jiite kuréel gi ci micro Adama Ndiaye. dépanné gum nañ 510 oto ñi nga xam ne nag ñooy jannatu ak rond-point Mbacké fii ak Ngaabu effectif bi nga xam ne nii moom lañ fi yor ànd koog waa Kaolack ñu ngi toll ci 195 personnes loolu lañ toll. waa panne moom souvent chauffage ak embrayage yi moo ëpp ci li nga xam ne ni dépanné nañ ko. ren nag am nañ tam ay léeg-léeg ay cas particulier mooy ndox mi tax ay carnage ay routine ak violet itam di yàqu ndax ndox bu mu xuusee ci ndox mi souvent tam day yàqu routine yeeg roulement yi ndax yooyu daaw ñu ko nemmee ko sax ci màggal mais ren bari na ay roulement ki cardan ak ay routine yoo xam ne changé. waaw li ñuy jànkonte mooy difficulté jàll géej dem géej dikki bi ndax yombul ndax dafay am embouteillage te amuñu gyrophare amuñu camion de pilotage amuñu yu bari yoo xam ne ni ay contrainte la yoo xam ne ni tey bu ñu ko amoon. dépannage bi dina gën a baax dina gën a gaaw mais yooyu amuñu ko état daf ñu war a jàppale xam ne li ñuy def ñoom lañ koy defal parce que ñun dañuy tuddee mécanicien état te état defuñu ko kon dañuy tuddee ay mécanicien état daf ñu war a jàppale ñun dañuy rof ay oto yoo xam ne nii dañuy su ma la waxee ne démb dama doon jooy ndax am na paa boo xam ne sonn na ci àll bi sonn boo xam ne nii te awma benn pexe bu ma ko dimbalee benn pexe awma ko oto ba mënuma ko remercier mënu ma ko lonku mu instant ba lampaan mënu ma ko dépanner ndax oto bi dañ ko tripoter soo dugalee appareil jawal si bi doo gis panne bi kon il fallait nga lonku oto bi indi ko ba suñu quartier général jox panne bi point par point te loolu mënuñu woon lonku oto bi amuñu camion remorquage kon état moo ñu mën a jàppale. mën a jàppale kon ñu wax ci président bu conseil supérieur de l'islam du Mali nekk tamit ku ràññee ko ci wàllu politique di imam Ahmad Dicko ma nga woon fële ca dëkk bu sell ba di Touba ñoom kat bokk na ci ñi nga xam ne xam naa ku lu mu moo leen prié ci màggal gi dañ ci ànd kii di Amadou Moustapha Dia. هذه الكنية خادم الرسول عليه الصلاة والسلام هذه الكنية مع خادم الرسول عليه الصلاة والسلام أحببته لأجل هذا bokk na ci jëmm yi gën a bàyyi xel ci màggalu ren moom imam Mohamed Dicko bàyyeekoo Mali te fësal loolu ci xew-xew yi amoon ci réew Mali imam Dicko nekk ganu sëriñ bi ci màggal gi teew fii ci Touba di wax ci kàllaama boppam bay tuuri xéewal nan la bëggee sëriñ bi. le fait qu'il magnifie le prophète je le magnifie. li tax muy tagg yonente bi bokk na si li tax ma bëgg ko man mii sax mbégte ak bànneex laa àndal li ñu ma invité ci xew-xew diine bu mag bi nga xamante ni ci àdduna bi wërngal këpp lañ koy màggal man nag dama bëgg Touba laataa ma fiy ñëw ndax ki nga xamante ni moo ko taxawal bëgg gi mu bëgg yonente bi sallallahu alayhi wa sallam looloo waral man tamit ma sopp ko bëgg ko moo tax may wax ni man laataa may ñëw Touba laa bëgg Touba ma ñëw ngir rek gis li nga xamante ni moom la def ci tagg bi muy tagg yonent bi. ses œuvres et ce qu'il a fait pour magnifier le prophète alayhi salaatu wassalaam. ni ñu ko sëriñ Cheikhouna Bara Fallilou waxee moom mi nga xam ne moo yor lépp lu jëm ci wàllu relation internationale ak religieuse ci commission màggal gi ren moom dañoo prier ay borom xam-xam yu nekk sous région bi. defe naa ne maanaam loolu kon sous région bi ñëpp ñoo fi daje ñi nga xam ne dina ji sous région tey. daje nañ ko lu ni mel ngir gën a rataxal diggante borom xam-xam ak gëstukat yi nekk ci réew yooyu lee jamono ji nga xam ne fii ci sous-région bi am na ay congu ak ay menaces yoo xam ne am na ci wàllu terrorisme jéego yi lee dina gën a dëgëral diggante yi te it gën a tax ba jàmm sax ci diggante askan yi ak diggante réew yooyu nga xam ne ñoo bokk islam sufi. wasalullah tabaraka wa taala an yubarika fi Touba wa an yubarika fi Sénégal وأن يبارك في إفريقيا وصلى الله وسلم وبارك على محمد وآله وصحبه وسلم السلام عليكم ورحمة الله. Amadou Moustapha Dieng Touba
ngir rajo Sud FM. Amadou Moustapha Dieng fi la ñu yemale xibaar yi àndoon ak Assane Thioune ci wàllu xarala gi El Hadji Malick Dieng. Sud Matin. Bonjour, il est 7h30 dans nos studios. Si vous nous rejoignez, vous suivez Sud Matin, seconde édition. Assane Thioune assure la mise en onde de cette édition que nous démarrons avec le bilan de l'effondrement d'une dalle d'un entrepôt au marché Gueule-Tapée de Casby. Bilan officiel, 2 morts, 3 blessés légers. Écoutons les précisions du lieutenant René Sambatine, commandant des opérations de secours au micro de El Hadji Moussa Thiam. Donc au juste, on nous a alerté à 11h33 pour un affaissement de dalle au niveau du marché Gueule-Tapée de Cambérène. Le premier engin s'est pointé à 11h38. Arrivé sur les lieux, on a constaté que c'est un affaissement effectivement de dalles qui a entraîné 5 victimes, dont 2 corps sans vie et 3 victimes blessées légers. Les moyens engagés, on a eu à engager 47 gradés et sapeurs, dont 6 officiers, un fourgon pompe-tonne, un VCR, une unité SD, 5 VIL, 3 AM et une unité d'éclairage. Le lieutenant René Sambatine qui commandait les opérations de secours hier après l'effondrement d'une dalle au marché Gueule-Tapée de Casby. Bilan 2 morts, 3 blessés. Il y a également danger à Matam. Le fleuve Sénégal a dépassé hier sa cote d'alerte. Une montée des eaux qui fait déjà des dégâts. Des maisons et des vergers sont inondés sur place. Les populations riveraines sont fortement impactées, explique le chef de la division régionale de l'hydraulique et de l'assainissement, Demambo, au micro de Abdourahmane Tien. Hier, on était à 8 mètres 18. Aujourd'hui, on est à 8 mètres 20. Donc, on a largement dépassé la côte d'alerte qui est de 8 mètres. Il y a lieu de s'inquiéter parce que l'eau va déborder. Les maisons qui sont avoisinantes du fleuve vont vraiment être inondées. Même des vergers là. Heureusement qu'il y a plus de vergers que d'habitations. Presque les vergers qui sont conduits au fleuve sont tous dans l'eau. Actuellement, la côte d'alerte maintenant sont tous dans l'eau. C'est pas une situation normale parce que moi, je vous disais ça tout à l'heure. Je suis là depuis 2017, c'est la première fois quand même que la côte d'alerte est dépassée. Je pense bien que les cultures, surtout les cultures hivernales, les cultures qui sont au niveau du fleuve, risquent d'être inondées le long du fleuve parce que les aménagements donc, sont tous au bord du fleuve. Donc il faut s'attendre quand même que ces cultures irriguées là soient inondées. Je pense bien qu'on avait prévenu. Lorsqu'on était à 7 mètres 40, 7 mètres 60, on avait prévenu quand même dit que la tendance est à la montée. Vous venez de suivre les précisions de Demambo, chef de la division régionale de l'hydraulique et de l'assainissement. Il sera tout à l'heure notre invité. Grève en perspective dans les collectivités territoriales sur l'étendue du territoire. Les travailleurs vont décréter une grève de 72 heures à partir de ce 21 septembre pour exiger la correction des disparités entre les agents de la fonction publique, l'harmonisation à l'IPRES, l'élargissement de la revalorisation des salaires, des revendications de l'intersyndicale des travailleurs des collectivités territoriales. Écoutons le président de l'intersyndicale, Sidi Ndiaye, joint par Adam Ndion. L'intersyndicale donc a décidé, suite à l'expiration de son préavis de grève qui a été déposé le 10 août, de dérouler son plan d'action qui va maintenant se traduire par une grève générale de 72 heures sur l'ensemble du territoire national et dans tous les ordres de collectivités locales, puisque en face, le gouvernement n'a pas réagi jusqu'à présent pour la question de la revalorisation des salaires. Puisque les travailleurs de l'administration ont déjà perçu une espèce de revalorisation, nous attendons notre part. Donc c'est la raison pour laquelle nous avons observé ce préavis en guise d'alerte. Nous avons également organisé une marche en guise d'alerte. Nous allons faire la jonction avec Andegesem, c'est-à-dire l'intersyndicale et Andegesem feront une grève le même jour, les mêmes jours, les 21, 22, 23 septembre, pour amplifier la lutte, parce que manifestement, puisque nous avons toutes les deux structures, un préavis de grève qui est arrivé à expiration, nous avons préféré pour avoir une grève massive, n'est-ce pas, de coordonner, de faire la jonction avec les travailleurs Andegesem. Donc, dans les semaines, la semaine prochaine, Inch'Allah, si rien n'a bougé, en tout cas nous avons donné jusqu'au 20 septembre à minuit, si les autorités ne bougent pas, il est évident qu'Andegesem et l'intersyndicale des travailleurs des collectivités locales vont dérouler leur plan d'action et ce sera une grève générale de 72 heures, comme je l'ai dit tout à l'heure, dans l'ensemble des collectivités locales du Sénégal, les 603 collectivités locales du Sénégal et sur toute l'étendue du territoire.
Une grève également aux mêmes dates dans le secteur de la santé. Grève à partir du 21 septembre à l'appel de la Fédération des syndicats de la santé. Les précisions de Chersek, porte-parole de la F2S, joint par El Hadj Malick Ndiaye. La conférence des secrétaires généraux des syndicats s'est réunie. C'est pour apprécier la situation au plan socio-sanitaire. Nous avons le regret de constater que depuis la signature du protocole, en dehors d'une grève et suite à la rencontre avec Madame le ministre de la Santé et de l'Action sociale, nous avions décidé, sans pour autant qu'on le demande de notre de surseoir en partie au mot d'ordre, tout en laissant à l'autorité la latitude de trouver des solutions par rapport au suivi des négociations. Parce qu'il faut savoir qu'on avait signé un protocole d'accord portant sur les points à incidence financière. Il y avait presque plus de 60% ou à 110% des points qui restaient. Une partie concernait les collectivités territoriales, l'autre le ministère de la Santé et le ministère de la Fonction publique et le ministère de l'Urbanisme. Nous avons constaté, certes, il y avait les élections qui s'étaient passées, mais ça ne devrait pas être, en tout cas, une excuse pour la continuité. Nous saluons quand même l'effort consenti par le ministre, Madame le ministre de la Santé, qui a pesé de tout son poids pour permettre au moins de dégager une enveloppe qui a servi normalement de subventionner une partie de la prise en charge des augmentations des indemnités au niveau surtout des établissements publics de santé. Mais il faut le regretter, malgré le fait que l'enveloppe tourne autour de 8 milliards a été dégagée, les techniciens du ministère des Finances, sur la base de notes dont on ne sait sur quelle base se sont appuyés pour le faire, ont décidé de façon unilatérale, en privant pour l'écrasante majorité du personnel, en tout cas au niveau de la fonction publique, presque la moitié de l'indemnité de logement. Nous avons décrété un mot d'ordre de grève de 3 jours, le 21, le 22 et le 23. En plus de ces problèmes, nous avons constaté que le budget augmente chaque année. Mais la subvention qui a été donnée aux structures hospitalières, c'est le même montant qui a été pris depuis presque 15 ans. 19, moins de 20 milliards pour l'ensemble des établissements publics de santé. Depuis 2012, c'est le même montant. Alors que les charges ont augmenté. Demain, on a une rencontre avec Madame le ministre. Espérons qu'on trouvera des solutions avant qu'il ne soit trop tard. Sud FM. Grand Magal de Touba, l'événement a été commémoré hier dans la cité religieuse, événement marquant le départ en exil de Cheikh Ahmadou Bamba, le fondateur du mouridisme. Le Magal de Touba célébré hier. La cérémonie officielle est prévue aujourd'hui à Touba, cérémonie officielle prévue à la résidence Khadimou Rassoul aujourd'hui avec près de 2000 personnes qui sont attendues à cette cérémonie officielle selon l'APS Touba qui commence déjà à se vider de son monde. Des pèlerins ont envahi hier la gare routière pour retrouver leur famille après le Magal célébré. Magal qui polarise des milliers de pèlerins et booste sur place l'activité économique, nous dit Toutissey. Depuis plus de 10 jours, la ville de Touba a été le point de convergence des commerçants et autres vendeurs. Les grandes sociétés qui ont pris toutes les dispositions pour un approvisionnement suffisant en produits ont dépêché des équipes sur le terrain. Toutes sortes de marchandises sont proposées aux acheteurs. L'eau et la glace s'écoulent facilement. Non, ndox mi moom macha Allah moom ndox mi moom jënd nañ ci lu bari ba ñu ñëw indaale chaque instant rek dañuy naan ndax fi moom da ngay ñàkk. C'est aussi la ruée vers les mouchoirs en tissu. Oui, ça marche. Nous vendons l'unité à 100 francs. Non, fii dafa tàng moom tàngaay. C'est nécessaire d'avoir le mouchoir. La tendance cette année, ce sont les tissus légers cousus en différents modèles. Oui, ça marche bien. C'est le Maïlous. Nous en avons pour hommes et femmes et c'est abordable. J'ai acheté ce boubou. C'est bon à porter actuellement. Le commerce de peau est également rentable en cette période de Magal. Ce vendeur trouvé devant un tas de peau de bœuf se frotte les mains. Les prix varient entre 1000 et 5000 francs. Cela dépend du poids et de la qualité. Est-ce que cet acheteur est un grossiste. Oui, justement, chaque année que je viens ici, on achète. C'est mon travail. Parce que quand tu l'as amené, bon, on va discuter. Si on a tombé d'accord, c'est bon. On va envoyer à Ghana, Nigeria, Togo, Côte d'Ivoire.
Voilà, c'est ça que là qu'on mange là-bas. Mais c'est pas ici. Donc ça marche bien. Ouais, ça marche vraiment, machallah. Les jours qui suivent le Magal sont les occasions saisies par les clients pour faire leurs achats avant de retourner chez eux. À signaler que beaucoup de vendeurs restent dans la ville jusqu'à la veille du Mawlud. Tout ici Mbacké Sud FM. Tout ici, les pèlerins sur le chemin sont assistés par le REVAS, le regroupement des vrais artisans de l'automobile qui tire un premier bilan satisfaisant. Écoutons cher Dianka, le président au micro de Adam Ndiaye. On a pu dépanner 510 véhicules sur l'étendue du Sénégal avec toutes les régions et les départements qui font le dépannage gratuit. Sur l'effectif, je vous parle de l'effectif de Touba, Mbacké, Jannatou et Ngabou. Il y a un effectif de 196 personnes qui font le dépannage gratuit. Bon, en ce moment, on a pu constater les pannes de chauffage avec la température et l'embouteillage qui causent beaucoup de dégâts au niveau des radiateurs et des déclencheurs. À part ça aussi, il y a les embrayages parce que les pendant la circulation, l'embrayage qui fonctionne toujours, hors de l'embrayage construit avec des crochet, ça chauffe, après ça lâche, avec aussi les piquets d'embrayage. Parce que pendant les embouteillages, il ne cesse pas d'appuyer l'embrayage toujours, et ça cause des dégâts. C'est pour cela qu'il y a des budgets, des embrayages, des plateaux embrayages, beaucoup de dégâts d'embrayage. On ne peut pas passer parce qu'il y a des embouteillages. Or que si on avait l'État nous appuie avec des gyrophares, avec un peu de moyens pour qu'on puisse aller partout à Touba, mais ça, on manque de moyens pour faire notre travail. À Touba, le Grand Magal célébré hier. La cérémonie officielle est prévue aujourd'hui. Cérémonie officielle en présence de la délégation gouvernementale, mais également de délégations religieuses et diplomatiques. D'ailleurs, le président du Conseil supérieur de l'islam du Mali, figure emblématique du changement de régime, est à Touba. L'imam Ahmad Diko, qui déclare tout haut son amour pour Serigne Touba. Amadou Moustapha Dia. هذه الكنية خادم الرسول عليه الصلاة والسلام. هذه الكنية معه خادم الرسول عليه الصلاة والسلام. أحببته لأجل هذا. L'une des attractions de cette édition du Magal 2022 vient de la sous-région. Il s'agit de l'influent imam Ahmad Diko, figure emblématique du soulèvement populaire du Mali. Le voici tout en larmes. Le fait qu'il magnifie le prophète fait que je le magnifie lui. Parce qu'il aime le prophète. Merci bien. Imam Diko dit tout haut et déclare son amour à Serigne Touba. Très ému et très honoré d'être invité à participer à ces événements spirituels qui sont d'une importance extraordinaire, où il est difficile aujourd'hui en Afrique d'en trouver pareil. Je suis venu parce que je suis très attaché aussi à cet endroit à cause du fondateur, cet homme qui a un amour particulier pour le prophète alayhi salatu wassalam. Le fait même qu'il se dit serviteur du prophète alayhi salatu wassalam a fait que je suis attaché à lui. Je l'aime profondément au fond de mon cœur. J'étais attaché à Touba avant de venir à Touba et découvrir ses œuvres et ce qu'il a fait pour magnifier le prophète alayhi salatu wassalam. Comme nous l'annonçait le président de la commission chargée des relations internationales et religieuses, Serigne Cheikhouna Bara Mbacké Falilou, cette année, c'est la sous-région qui est à l'honneur. Cette année, on a donc accentué sur la sous-région, donc alors de la Côte d'Ivoire, le président du Conseil supérieur islamique de Guinée-Bissau et des imams de la Gambie. Une manière de raffermir les liens entre les communautés religieuses au Sénégal et dans la sous-région, mais aussi de lutter efficacement contre des phénomènes comme le terrorisme dans cette sous-région ancrée dans l'islam soufi. وأسأل الله تبارك وتعالى أن يبارك في طوبة وصلى الله وسلم وبارك على محمد وآله وصحبه وسلم. السلام عليكم ورحمة الله. Amadou Moustapha Dian, Touba, pour la radio Sud FM.
Préliminaire Ligue des Champions, le Casa Sport est arrivé à Sétif où il rencontre l'équipe algérienne du GS Kabylie. Match prévu ce dimanche. L'équipe a été bien accueillie selon le président du club Seydou Sané, joint par Ignace Dey. Nous sommes bien arrivés à Sétif. Nous avons quitté Dakar mardi soir et nous sommes arrivés hier à 6h du matin à Alger. Nous avons passé la nuit à Alger. Et à Alger, nous avons eu l'occasion d'aller nous entraîner hier même, le soir. Après, avant l'entraînement, il faut signaler que son Excellence, l'ambassadeur du Sénégal à Alger, M. Serigne Dieye, est venu rendre visite à l'équipe, à l'hôtel où nous logeons. Alors, ça a été un moment important parce qu'il a galvanisé les joueurs et a montré qu'au-delà du Casa Sport, les joueurs sont venus ici pour représenter le Sénégal, dont le football aujourd'hui est la vitrine du football africain. Alors, et après cette étape, nous sommes venus ce matin, nous sommes arrivés à Sétif, nous avons pris un vol intérieur Alger-Sétif et nous sommes arrivés aujourd'hui vers les coups de 11 heures locales ici d'Algérie, c'est-à-dire 10 heures au Sénégal. Et nous sommes allés directement à notre hôtel où nous sommes en ce moment et là nous préparons à aller aux entraînements à partir de 18 heures. Il faut dire que dans l'ensemble, l'accueil a été très satisfaisant à Alger comme à Sétif. La fédération algérienne de football, l'équipe aussi, les dirigeants de GSK Kabylie et son Excellence l'ambassadeur qui a envoyé une mission conduite par son premier conseiller Moucheba. Vraiment tout se passe bien, les joueurs ont le moral, ils sont là, ils sont motivés et que tous les jours nous avons un planning pour les entraînements et rappeler que le match aura lieu le dimanche 18 à 19h heure d'Alger, c'est-à-dire 18h Sénégal. Sud Matin, l'invité du jour. Demba Mbow, chef de la division régionale de l'hydraulique et de l'assainissement à Matam, est notre invité. Il fait l'état des lieux suite au débordement du fleuve Sénégal qui a dépassé sa cote d'alerte. Demba Mbow répond à Abdourahmane Tchine. Monsieur Demba Mbow, vous êtes le chef de la division régionale de l'hydraulique et de l'assainissement ici à Matam. Depuis quelques jours, l'alerte est donnée au sujet de la montée des eaux du fleuve, proche de dépasser sa cote d'alerte. Alors, dites-nous, quelle est la situation actuellement? Hier, on était à 8,18 m, aujourd'hui on est à 8,20 m, donc on a largement dépassé la cote d'alerte qui est de 8 mètres. Il y a lieu de s'inquiéter parce que l'eau va déborder, les maisons qui sont avoisinantes du fleuve vont vraiment être inondées, même des vergers là. Heureusement que il y a plus de vergers que d'habitations. Peut-être que presque les vergers qui sont conduits au fleuve sont tous dans l'eau. Actuellement, la côte d'alerte maintenant sont tous dans l'eau. C'est pas une situation normale parce que moi, je vous disais ça tout à l'heure. Je suis là depuis 2017, c'est la première fois quand même que la côte d'alerte est dépassée. Je pense bien que les cultures, surtout les cultures hivernales, les cultures qui sont au niveau du fleuve, risquent d'être inondées le long du fleuve parce que les aménagements donc sont tous au bord du fleuve. Donc il faut s'attendre quand même que ces cultures irriguées là soient inondées. Je pense bien qu'on avait prévenu. Lorsqu'on était à 7,40 m, 7,60 m, on avait prévenu quand même dit que la tendance est à la montée. La situation est préoccupante. Donc, quelles sont les dispositions prises par les autorités pour faire face? Le préfet hier, il a fait une déclaration. Ils ont pris les devants. Il y a quelque chose comme 2000 sacs de sable qui sont remplis maintenant pour vraiment pallier à l'avancée du fleuve, au débordement du fleuve. Donc les gens ont pris les précautions. Maintenant parce que le fleuve quand même est sorti de son lit et rien ne peut l'arrêter. Oui, maintenant à 8 mètres, quand on parle de côte d'alerte, la côte d'alerte, si on dit ça, c'est la limite. La limite c'est 8 mètres. Au-delà de 20 mètres, vraiment, bonjour les dégâts. Je pense bien qu'on ne va pas attendre juste quand même qu'on a dépassé la côte d'alerte pour pouvoir vraiment faire quelque chose. Ça, c'est en amont. Normalement, le fleuve, on doit vraiment s'occuper de ça, faire, comment on dirait-je, de remplir les sacs de sacs et aussi faire des sacs de pierre pour pouvoir pallier à ça. Il ne faut pas attendre quand même que le fleuve déborde pour pouvoir. Ça, on devait faire ça depuis la saison sèche. Maintenant, il ne faut pas attendre que ça déborde pour maintenant faire des précautions. Je pense que l'idéal c'était quand même d'avancer, de tenir compte de l'avancée du fleuve. Dès le mois de mai et maintenant faire la prévention, mais pas attendre jusqu'à la fin pour faire ça.
Il faut vraiment ouvrir les barrages pour permettre l'eau de passer. Sinon, il y aura des dégâts énormes et qui sont imprévisibles, surtout les cultures. Les habitations, on peut dire que c'est moins, les vergers, on peut dire que c'est moins, quand même, les cultures quand même sont plus vulnérables. C'est les populations, depuis qu'on sont habitées à temps, je pense bien que depuis qu'on a atteint les 7 mètres comme ça, elles étaient toutes quand même informées qu'il y aura, le fleuve vraiment est en train de déborder. Je peux dire qu'elles sont toutes informées à temps pour prendre leurs précautions et faire quelque chose et réagir. Même l'État a réagi, le gouverneur a eu quand même attiré notre attention depuis que nous étions à 7,60 mètres. Il disait maintenant il faut quand même avertir tout le monde. Merci à vous, M. Demba Mbow. Je rappelle que vous êtes le chef de la division régionale de l'hydraulique et de l'assainissement ici à Fin de cette édition. Merci de l'avoir suivi. Hassan Thiouna a assuré la mise en onde. Retrouvez tout à l'heure à 8h El Hadj Malick Ndiaye pour la seconde édition en wolof. Bonne suite de programme.